Peut-on transformer nos vies en apprenant à aimer les autres? Bienvenue sur notre chaîne Chemin de Grâce. Je suis Rachel. Je suis Alexandre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est vrai que ça peut être un sujet qui est large. Et pour débuter, je pense qu'on peut commencer par définir qui est mon prochain. Et pour ça, on a une parabole vraiment belle dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc 10, où des pharisiens sont venus demander à Jésus cette question, mais qui est mon prochain? Et on connaît l'histoire du bon samaritain, comment ça s'est passé, comment il est venu en aide à cette personne qui était sur le chemin, à qui personne n'a voulu venir en aide. Et cette histoire nous apprend que justement notre prochain, c'est n'importe qui sur notre route qui se retrouve dans le besoin. Mais si on va encore plus loin, notre prochain, c'est aussi n'importe qui se retrouve sur notre chemin. N'importe qui est une créature de Dieu, n'importe qui est un enfant de Dieu. Il nous est demandé d'agir avec bonté, d'agir avec amour envers notre prochain. Et notre prochain, c'est n'importe qui se retrouve sur notre route. Oui, c'est ça. Il va n'y avoir aucune différence de qui est mon prochain. Ça va être vraiment n'importe qui, aucune catégorie sociale, aucune nationalité ou peu importe. C'est vraiment tout le monde, toutes les personnes que nous allons croiser sur notre chemin. Et ça va même plus loin que ça. C'est même aimer celui qu'on appelle notre ennemi ou celui qui nous déteste. Donc lui aussi, c'est notre prochain. Et oui, ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. Je vais prendre mon expérience personnellement. Pour ma part, je ne veux pas dire aujourd'hui que je peux aimer de manière inconditionnelle une personne qui me déteste, que je sais ouvertement qui me déteste, ou quelqu'un qui me fait du mal H24 tous les jours. C'est vraiment une partie difficile. Sans l'amour de Dieu en nous, c'est une chose, je dis difficile, mais c'est une chose impossible, exactement. C'est ça. Mais la parole de Dieu, Dieu est là pour nous apprendre à nous instruire à comment aimer notre prochain. Et déjà, d'abord, apprendre à aimer Dieu, mais c'est aussi, ça ne va pas sans aimer notre prochain. Et on commence à comprendre comment aimer son prochain lorsqu'on réalise la valeur de notre prochain aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Et comme nous dit le verset de Jean 3, verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc c'est à tout le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a aucune... il différencie aussi aucune personne. Il n'y a pas de catégorie sociale. Quiconque croit en lui. Effectivement, zéro différence. C'est ça. Donc Dieu, il aime vraiment chaque individu sur terre. Et il nous apprend à agir de la même manière, d'aimer chaque individu sur terre, mais toutes les personnes que nous allons croiser. Et comment transmettre mon amour envers mon prochain? Je pense que ça passe déjà par une relation personnelle avec Dieu. Encore une fois, si je n'ai pas l'amour de Dieu en moi, ce sera impossible d'aimer, avant d'aimer mon prochain, d'aimer qui que ce soit. D'aimer réellement qui que ce soit, ce sera impossible pour moi si je n'aime pas personnellement Dieu, premièrement. Si l'amour de Dieu vit en moi, je saurai voir la valeur que les autres ont pour Dieu. Parce que comme tu l'as dit, c'est bien, il est mort pour quiconque croit. Et déjà, il est mort pour tout le monde. Pour que n'importe qui reçoit son sacrifice, n'importe qui croit au fait que Jésus est mort pour eux, puisse avoir accès à la vie éternelle. Donc, comment moi je vais aimer mon prochain? Pourquoi est-ce que je vais aimer mon prochain? Pour son salut, tout simplement. Parce que c'est notre but déjà ici sur terre, c'est d'amener les autres au salut, de les amener à Jésus, qui seul peut les sauver. Si je ne réalise pas que mon prochain est une personne qui a besoin d'être sauvée, je ne réalise pas qu'elle a déjà été sauvée, que le prix a déjà été payé pour elle. Une personne qui a gagné la vie éternelle, c'est notre devoir de l'emmener de lui faire savoir qu'elle a gagné la vie éternelle, de lui faire savoir que non, elle n'est plus perdue, que le péché n'a plus d'emprise sur elle, qu'elle a accès au ciel si on l'amène à Jésus
si elle accepte le sacrifice de Jésus. C'est magnifique. C'est beau. C'est notre rôle, hein, oui, c'est notre devoir même, d'agir ainsi, de mettre ça dans notre tête que on a cette responsabilité. Lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on accepte Dieu et qu'on aime Dieu, on a cette responsabilité envers toutes les âmes que nous allons croiser, parce qu'elles ont le droit aussi de connaître cet amour, cette lumière. Donc si on peut essayer au maximum de transmettre l'amour que Dieu nous a donné à nous, aussi le donner à toutes les personnes que nous allons croiser, ça peut changer tellement de vies. Oui, et c'est exactement par là que ça passe, aimer son prochain par des véritables actions. Si je suis quelqu'un de renfermé, quelqu'un qui n'aime pas parler, qui ne sourit jamais, est-ce que je peux dire que j'aime mon prochain? Est-ce que je peux même dire que j'aime Dieu? Parce que si l'amour de Dieu vit en moi, ça va resplendir. Ça va resplendir et je vais avoir cette envie de subvenir aux besoins des autres. Pas forcément d'avoir qu'une personne soit dans le besoin, dans une situation misérable ou quoi que ce soit. Ça peut passer par juste aider quelqu'un à retrouver le sourire, juste aider quelqu'un à porter ses sacs, donner une parole de gentillesse à une personne, juste dire bonjour avec le sourire, ou une tape sur l'épaule de mon frère ou de ma soeur. Mais ce sont des actions qui peuvent nous paraître anodines, mais quand on aime vraiment quelqu'un, est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait? On n'a pas des petites attentions qui ne veulent pas forcément dire grand-chose pour les personnes de l'extérieur, mais dans ta relation avec cette personne, tu sais que ça va lui faire du bien, tu sais que c'est quelque chose qui lui plaît, qui peut l'encourager ou lui remonter le moral. On doit être des baumes pour ceux qui nous entourent, une odeur de vie qui donne la vie. Et aussi, il y a notre attitude. Notre attitude, elle doit être sincère envers la personne qu'on va aider. Donc, oui, il faut aider son prochain, mais encore plus ce qu'on attend, nous, personnellement, quand je vais aider mon prochain. Est-ce qu'on attend quelque chose en retour? Et c'est pour ça qu'on doit avoir une attitude sincère, et on va prendre les versets de Matthieu 6 qui nous disent « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Nos intentions ne doivent pas être de recevoir la gloire parce que j'ai aidé mon voisin, parce que j'ai aidé cet ami qui avait besoin, qui m'a réclamé de l'aide. Donc je vais le dire à toutes les personnes que je vais croiser. Oh, j'ai fait ça pour un tel, j'ai fait ci pour un tel. Au final, l'aide que tu as fournie, que tu fournis à ton prochain, il ne vaut rien parce que tu l'as fait pour recevoir de la gloire pour toi. Et c'est pour ça que, en prenant l'exemple de Jésus, on ne doit rien attendre en retour. Vraiment, apprendre à aimer son prochain de manière inconditionnelle, comme Dieu l'a fait. Bien sûr que ça peut être difficile, mais l'Éternel, Dieu le fait pour nous. Et nous devons apprendre à ne pas vouloir recevoir quelque chose en retour parce qu'on a aidé notre prochain. Tout à fait. Et Dieu, le verset, quand il termine en disant que ton Père qui voit dans le secret te le rendra, on ne doit pas non plus le faire parce que Dieu va nous rendre les bontés qu'il nous a fait. Donc, comme je sais que Dieu va me donner quelque chose en retour, je vais le faire. Non plus, on ne doit pas agir de cette manière. Mais l'Éternel, lui, Dieu le sait, Dieu le voit, tout ce que tu fais. Et tu n'as pas besoin de le dire au monde entier. Je n'ai pas besoin de le dire au monde entier, ce que je vais faire de bon envers la personne que j'ai pu croiser. Parce que le Seigneur voit les mobiles de notre cœur. Donc, peu importe les actions bonnes qu'on va pouvoir faire aux yeux des hommes, on ne peut pas tromper Dieu. Si je le fais pour recevoir la gloire, ça n'a plus le même but. Ça n'a plus le but d'amener cette personne-là vers Dieu, ou ni même moi. Puisque si je veux recevoir les honneurs qui sont dus à Dieu, c'est que je vais prendre la place de Dieu. C'est un danger, c'est un piège qui est assez grand. Et on peut voir, il y a beaucoup d'êtres humains qui font des grandes choses énormes pour la communauté, pour les personnes pauvres, pour les pays étrangers et tout. Je ne suis pas là du tout pour juger les personnes qui font cela. C'est Dieu seulement qui connaît les cœurs. Mais effectivement, si je le fais juste pour que ce soit vu, juste pour que
on puisse reconnaître, oui, cet homme-là, c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Si c'est quelqu'un qui a fait de bonnes actions, nos actions ne nous achètent pas le ciel. Non, c'est les mobiles inspirés par l'amour de Dieu. Et ça, tout part vraiment de là. Donc, il faut premièrement que j'aime Dieu sincèrement pour pouvoir aimer inconditionnellement, pour pouvoir aimer de l'amour agapé mon prochain, mes frères et sœurs, mes amis, mais aussi n'importe quel humain, parce que on n'en parle pas beaucoup, mais on retrouve souvent entre chrétiens des comportements de conflit, de haine, de compétition, et c'est dommage. Parce que, comme on a parlé un peu plus tôt, la valeur, nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. On n'a pas à être en compétition les uns avec les autres. Et une fois qu'on aura reconnu réellement notre place dans le plan de Dieu, on a tous le même rôle, on pourra non seulement avancer dans l'unité, c'est ce qui nous est demandé aussi, d'avoir une véritable unité entre frères et sœurs, vers le même but, avec la même mission. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment être des chrétiens actifs. Une fois qu'on a reçu l'amour de Dieu en nous, une fois qu'on la pratique, qu'on pratique cet amour, on va être actif au quotidien, et peu importe les sermons qu'on pourra faire, dans nos actions, nos paroles, et surtout nos mobiles qu'on pourra faire autour de nous, c'est ce qui va vraiment être une manifestation de l'amour de notre prochain. Donc oui, il n'y a pas de compétition les uns avec les autres, puisqu'aux yeux de Dieu, on a la même valeur, la même mission, manifester son amour pour le monde, manifester son amour envers les autres. Et l'exemple du bon samaritain, lui, il n'a rien cherché en retour. Il a dépensé je ne sais combien de sommes d'argent pour aider cette personne qu'il ne connaissait pas, peut-être qu'il ne reverrait jamais, dans le seul but de lui faire du bien, parce qu'il s'est retrouvé dans une situation malheureuse. Et on aimerait tous, nous aussi, nous retrouver, quand on est dans des situations tristes, retrouver une personne qui nous tend la main, une personne qui nous sourit. Si on peut être cette personne-là pour le monde qui nous entoure, on accomplit la volonté de Dieu, on manifeste son amour pour le monde. Et c'est apprendre à aimer d'une manière active. Quand quelqu'un va exprimer son besoin, sa tristesse ou ses inquiétudes, on va simplement lui dire « je prierai pour toi ». Et c'est terminé. Il faut comprendre que rien n'est hasard pour Dieu. Si la personne est arrivée devant toi pour t'exprimer cette inquiétude, ce besoin, c'est parce que Dieu sait que tu peux l'aider ou l'accompagner dans cette épreuve. On entend souvent cette phrase-là, je vais prier pour toi, c'est comme si, je me débarrasse, je me dédouane, je vais prier, je fais ma part. Mais prenons l'exemple, on va tous au même endroit. Il y a un frère qui te dit, il a pas de voiture. Pour se rendre, sa voiture vient de tomber en panne. Eh bien, mon frère, je vais prier pour toi. Et moi, je pars, je prends ma voiture, j'ai 2 places de libre. C'est un exemple simple, mais concrètement, c'est dans des moments comme ça que justement, on a une part à faire. Selon nos moyens, naturellement. L'Éternel connaît nos moyens, il connaît notre volonté. Et c'est que si quelqu'un vient me demander pour payer sa maison, qu'il est endetté, une maison de 3 millions d'euros, je n'ai pas cette somme. C'est impossible pour moi de l'aider. Donc oui, je vais prier, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Peut-être faire jouer mes contacts, peut-être l'emmener vers un organisme qui saura l'aider. Peut-être que je connais quelqu'un aussi qui pourra faire quelque chose. Mais cette passivité et juste dire je vais prier pour toi, est-ce que je l'ai réellement aidé? Prier, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. On ne dit pas que oui, prier pour notre prochain, prier pour notre frère ou quelqu'un dans le besoin, c'est une mauvaise chose. Au contraire, la prière du juste, la Bible nous dit, est une grande efficace. Donc la prière est un moyen puissant que Dieu a mis entre nos mains. Mais nous avons aussi un verset qui nous dit, ce que tu trouves à faire avec ta main aujourd'hui, fais-le. On ne peut pas rester oisif et juste se dédouaner en disant je vais prier. Ça, c'est une solution facile. Et il y a encore un autre verset pour appuyer ce que tu dis dans Jacques 2, versets 15 et 16 qui nous dit « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Au final, ça ne sert à rien du tout. Tu étais juste là pour te dire « J'ai entendu et reprends ton chemin ».
c'est agir comme le sacrificateur ou le lévite qui est passé dans la parabole du bon samaritain, qui est passé outre l'homme dépouillé par terre malade. Juste dire j'ai entendu ce que tu as dit, d'accord, et reprendre ton chemin, ce n'est pas aimer son prochain. Et le verset de Jacques qui nous permet de comprendre en quoi c'est à une importance d'aimer son prochain. Parce que dans cette situation-là, on ne peut pas dire qu'on aime notre prochain. On n'a pas ressenti les émotions face à la situation embêtante, triste de notre prochain. Il réclame au final, il réclame une aide. Et donc nous devons essayer de répondre présent en tant que chrétiens. Nous devons aussi agir de cette manière. Aimer notre prochain, c'est pas simplement dire voilà, je prierai pour toi ou j'ai entendu, tu as besoin, comme le verset de Jacques dit, j'ai entendu, tu as besoin de nourriture. D'accord. Le Seigneur, encore une fois, l'exemple parfait, s'occupait premièrement des besoins des autres. Premièrement, de savoir s'ils étaient nourris, de savoir s'ils étaient physiquement bien, avant de leur parler du Père qui les aime, avant de leur parler de l'amour de Dieu, il leur manifestait l'amour de Dieu. C'est tellement beau. C'est tellement beau d'agir ainsi. Et il faut comprendre que ça change une vie. C'est vraiment un point qu'il faut appuyer. Ça peut changer une vie. Oui. La personne, elle peut-être être sans espoir et témoigner de l'amour de Dieu avec les actions. On va montrer un petit échantillon de l'amour de Dieu pour nous. Parce qu'on ne peut pas montrer, nous en tant qu'humains, on ne peut pas montrer l'étendue totale de l'amour de Dieu, c'est impossible. Non. Vraiment, c'est impossible. Mais un simple échantillon, ça peut te donner espoir dans ce monde de revivre dans ce bonheur, de cette joie et te dire qu'au bout, j'aurai toujours l'amour de Dieu parce qu'il y a certaines personnes qui essayent de donner aussi ce petit amour. Et ensuite, on va toucher cette personne, mais cette personne peut-être, elle a été ressourcée d'amour et elle va redonner à d'autres personnes qu'elle va croiser aussi cet amour. Et ainsi de suite. C'est tellement beau de voir ces choses comme magnifique. Ça. C'est exactement ce que Dieu veut voir de son peuple. On est tous des récepteurs et transmettre son amour. On le reçoit et on le transmet autour de nous et cet amour est transmis encore. C'est ça la puissance de l'amour de Dieu. Comment même un petit échantillon, comme tu dis, peut faire de grandes choses pour ceux qui nous entourent. Que ce soit premièrement parce que oui, notre prochain, c'est pas simplement quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être aussi dans notre propre foyer. Ça peut être mon frère, ma soeur, mes parents, mon enfant ou mon épouse. Oui, donc on va apprendre à aimer vraiment toutes les personnes. Oui. Pas forcément les personnes que nous allons croiser, comme tu le dis. Parce que même ceux qui nous entourent, notre ami, qu'on va dire ami, ou nos parents, ils ont aussi besoin de cet amour. Et donc nous devons... Chaque jour, il n'y a pas un jour où nous ne devons pas transmettre l'amour de Dieu. Et dans chaque action, nous devons être attentifs aux besoins des autres. Et donc, ça veut dire qu'on doit apprendre à s'humilier pour penser plus aux autres. Donc, c'est pas dire de ne pas penser à soi, parce que le commandement dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais vraiment, ne pas se mettre supérieur à notre prochain. On a besoin également des lumières du Saint-Esprit pour pouvoir discerner ces occasions. Parce qu'il y a beaucoup d'occasions qui vont se présenter à nous pour pouvoir aider notre prochain. Et bien souvent, on les laisse passer parce que, oui, on a des problèmes. On a tous on a tous une vie, on a tous des soucis, grands ou petits, en fonction de où on en est dans notre vie. On a besoin d'avoir ce regard que seul l'amour de Dieu peut nous donner, afin qu'on ne laisse pas passer les occasions d'aider notre prochain. Ça peut être des choses peut-être banales ou qu'on ne fera pas forcément attention. Et c'est quand on a réellement cet amour, encore une fois, on y revient, on tourne autour, quand on a réellement l'amour de Dieu en nous, qu'on fera attention même à la moindre petite chose qui peut arriver à notre prochain. Je me souviens d'une expérience où j'avais pris du temps pour me préparer et
juste avant de sortir, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Oh, tu feras attention à ton lacet qui est pas totalement bien attaché. » Donc, il n'était pas très bien serré. Moi, j'ai pas vraiment fait attention. Je lui ai dit merci beaucoup. Je regardais ma chaussure. Bon, ça allait. Et peut-être quelques pas après, la chaussure, le lacet s'était défait totalement et j'ai failli chuter. Donc, ça va être des petites choses que tu vas remarquer, des choses que tu peux faire pour aider ton prochain et qui vont le marquer. Ça s'est passé il y a très longtemps. Je m'en souviens encore aujourd'hui que cette personne a démontré, c'était totalement de l'amour. Elle n'a pas dit « je t'aime, donc j'aimerais que tu attaches ton lacet parce que tu pourras peut-être tomber ». Mais dans l'action qu'elle a fait, juste ces quelques mots, ça m'a démontré son amour. Je me suis dit oui, c'est vraiment une personne qui pense à mon bien-être et qui s'est dit peut-être qu'il va tomber. Heureusement, ce n'est pas arrivé. On dit merci Seigneur. Mais voilà, ça peut passer par des petites choses comme ça qui font qu'on manifeste l'amour de Dieu. Et c'est dans les détails. C'est dans les détails et il nous faut faire vraiment attention, nous laisser guider par l'Esprit de Dieu pour ne pas louper ces occasions-là parce que des fois, notre prochain peut avoir juste un mot pour nous signifier qu'il n'est pas bien ou qu'il a besoin d'aide et on va le laisser passer, on le verra pas, on l'entendra pas et cette personne va s'en aller peut-être perdue à jamais et ce serait bien triste. C'est vraiment rester attentif. Attentif aux besoins de l'autre. Et pour reprendre le verset de Matthieu 6 et le petit point que tu disais tout à l'heure, qu'on peut avoir des problèmes, Dieu le sait. Dieu connaît notre cœur. Donc si nous nous soucions des autres, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu se soucie de nous. Il nous connaît individuellement, il nous connaît tous. Prenons le temps d'aimer et de répondre aux besoins de toutes les personnes que nous allons croiser. Et Dieu fera en sorte que nous aussi, parce qu'on a tous besoin de cet amour, il nous mettra des personnes sur notre chemin pour aussi témoigner de cet amour. Et il faut que ce soit un cycle sans fin, rempli d'amour, qui tourne. Voilà, qui tourne et qui tourne. Est-ce qu'on se souvient de ce qu'on a dit dans la précédente vidéo? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est valable dans chaque situation. J'aide mon prochain. Le Seigneur connaît ma situation. S'il a placé cette personne sur ma route, c'est qu'il sait que je peux l'aider et que derrière, il ne va pas me laisser dans l'indigence parce que j'ai aidé, maintenant je n'ai plus rien. Non, au contraire, on sait que l'Éternel est fidèle si nous sommes fidèles aussi. Je vais raconter une expérience encore rapide, qui n'est pas la mienne, c'est celle de mon frère. Mais il me disait, un jour il était avec sa valise dans Paris, une grosse valise. Et pour monter les escaliers, il a vu une personne qui galérait avec sa valise. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait sa valise bien là sous son bras et il a aidé la personne. Pendant qu'il monte les escaliers, il sent subitement sa valise beaucoup plus légère parce qu'il y avait une personne derrière qui l'aidait. Je trouve que c'est magnifique. On fait la volonté de Dieu. L'Éternel ne tarde pas à nous répondre, ne tarde pas à nous montrer que nos efforts ne sont pas vains et que quand on le fait de manière totalement désintéressée, de bonté de cœur, l'amour attire l'amour. Donc, si on manifeste l'amour de Dieu va être manifesté envers nous également. Donc, on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. C'est lié. Dans la parole de Dieu, il y a plein de versets qui disent « Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. » Et nous devons prendre l'exemple de Jésus, encore une fois, le meilleur exemple qu'il peut avoir dans la vie. Voilà, en toute occasion, aimer son prochain, de voir Jésus à travers son prochain, c'est aussi aimer Dieu. Donc nous devons comprendre et avoir cette pensée dans notre esprit qu'il y a un lien entre l'amour de Dieu et aimer son prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est indissociable. C'est lié, forcément lié. Et Dieu aujourd'hui, il nous donne plein d'occasions à tous. Il nous donne plein d'occasions de démontrer cet amour envers notre prochain. Et nous devons apprendre à sauter sur ces occasions pour y répondre. Et si on aime vraiment Dieu, envers notre prochain, on va faire preuve de compassion, de bonté, de gentillesse et d'amour. Oui, comme tu dis effectivement, en gros, aimer son prochain, c'est pas juste ne pas détester son prochain, mais vraiment manifester de l'amour de manière active, en portant les fardeaux des uns les autres, en étant un rayon d'espoir pour ceux qui sont autour de nous, une odeur de vie qui donne la vie. Nous inviter chacun à expérimenter cet amour. Premièrement, à apprendre à aimer Dieu. Et aimer mon prochain, ça va devenir une seconde nature. Vraiment, ce sera totalement naturel.
que nous puissions agir ainsi quotidiennement dans notre vie chrétienne. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez encore pas à mettre en commentaire des suggestions, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute. Nous, c'est un vrai plaisir pour nous de faire ces vidéos-là, de partager l'amour de Dieu pour nous et aussi pour le monde. Et on vous remercie encore une fois et on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre chaîne Chemin de grâce.